Bram Stoker raconte les aventures de Jonathan Harker, jeune clerc de notaire envoyé dans une contrée lointaine rencontrer un client étranger, le comte Dracula, qui vient de faire l'acquisition de propriétés à Londres. Arrivé au château, Jonathan s'aperçoit qu'il est en réalité prisonnier de son hôte. La première partie du roman décrit son parcours initiatique dans les méandres du château. Pendant ce temps, le comte, installé en Angleterre, établit son emprise sur les autres protagonistes du roman. Devant moi se tenait un grand vieillard, rasé de près, hormis une longue moustache blanche. Il était vêtu de noir des pieds à la tête, sans que la plus petite couleur tranchât ses vêtements. Le vieillard, de sa main droite, me pria d'entrer et me dit dans un anglais excellent encore entaché d'un étrange accent. « Bienvenue chez moi, entrez librement et de votre plein gré. » Il ne faisait pas le moindre mouvement pour s'avancer, mais au contraire demeurait figé sur place, ainsi qu'une statue au geste d'invite éternellement figée dans la pierre. Pourtant, lorsque j'eus franchi le seuil, il se jeta littéralement sur moi et s'empara de ma main avec une puissance qui me fit grimacer. Impression désagréable, encore renforcée par la froideur glacée des chairs. On aurait juré une main de cadavre. Son visage donnait une impression de force, avec son nez fin mais aquilin, des narines particulièrement larges, un front haut et bombé, des cheveux se clairsemaient aux tempes, mais ailleurs épais et abondants. Les sourcils massifs se rejoignaient presque à l'arête du nez et paraissaient bouclés tant ils étaient denses. La bouche, pour autant que je pusse l'entrevoir, sous l'épaisse moustache, présentait quelque chose de cruel, sans doute en raison des dents éclatantes et particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres elles-mêmes dont le rouge vif soulignait une vitalité étonnante chez un homme de cet âge. Les oreilles étaient pâles et se terminaient en pointe. Le menton paraissait large et dur et les joues, malgré leur maigreur, donnaient toujours une impression d'énergie. L'impression générale était celle d'une extraordinaire pâleur. J'avais déjà remarqué le revers de ses mains qu'il avait posé sur ses genoux, et dans la lueur des flammes, elles m'avaient paru longues et fines. Pourtant, à présent que je les voyais de plus près, je les découvrais grossières, larges, doigts épais. Étrange constatation, aussi je remarquais des poils au milieu des paumes. Les ongles étaient longs et fins, presque trop pointus. À un moment donné, le comte se pencha vers moi et ses mains me frôlèrent. Je ne pus retenir un frisson. Peut-être devrais-je en imputer la cause à son haleine fétide, mais une terrible nausée s'empara de moi que je ne pus cacher. Le comte s'aperçut de mon dégoût car il recula. Avec un sourire effrayant qui découvrit davantage ses dents proéminentes, il retourna s'asseoir à côté de la cheminée. Bram Stoker, Dracula, 1897.